Yo, moi c'est Lucas, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Ici, on va parler de design. Je suis moi-même product designer depuis plus de 4 ans et j'ai cofondé un collectif de designers FrameUX. On monte des teams avec des produits design pour accompagner les boîtes dans la conception de leurs produits tech, donc des sites web, applications mobiles, applications web et marketplace. Donc on a travaillé avec des boîtes comme Tropi, Dogami, Pocme, Billy, Brut, Bouygues Télécom et plein d'autres. Ce collectif ainsi que cette chaîne YouTube, je l'ai cofondé avec mon frère Nathan, qui est product designer aussi. Yo, moi c'est Nathan. Comme Lucas l'a dit, on est frères. Je suis également le cofondateur du collectif Frame, UX UI designer depuis maintenant 2 ans, plus spécialisé sur la partie site web. Et en parallèle, je crée des sites web en no-code en utilisant des CMS comme Webflow. Donc avec moi, ça va être principalement du contenu sur Webflow, donc du contenu débutant, un peu plus avancé avec les animations, un peu de code et la partie base de données. Quelques tips sur Webflow, on va faire de la design review aussi. Et Lucas lui va faire des designs sur Figma qui seront intégrables sur la partie web. Donc on va le faire sur Webflow. Donc comme ça on aura la partie design sur Figma et la partie développement en no-code sur Webflow. Voilà, je repasse la main à Lucas. Sur cette chaîne, tu vas retrouver des tutoriels, des recommandations, des tips, des bonnes pratiques. On va aussi analyser les bonnes pratiques UX UI des sites, des applications et surtout des choses que tu vas pouvoir reproduire toi-même pour ton business par exemple. En gros, quelle thématique on va voir? UX design, UI design, product design, design, Webflow, comment intégrer des sites web via ce CMS qui est extraordinaire. On va aussi aborder le côté du freelancing slash le soloprenariat, on est en plein dedans. Et on va parler aussi du Web3 parce que A few moments later. j'adore le Web3 avec Nathan. Qu'au niveau UX et UI, c'est tout nouveau et il y a vraiment des choses à voir. On a pas mal de clients dans le Web3, donc on a des retours à vous faire là-dessus, sur les problématiques rencontrées, comment on a fait et comment les choses vont se développer par la suite. Et aussi, il faut l'avouer, c'est quand même assez stylé. Il y aura certainement des collaborations et puis d'autres sujets, je ne sais pas encore, mais on verra. Si ça t'intéresse ou si tu penses que cela peut t'intéresser, pense à t'abonner, tu actives la cloche, tu mets un petit like pour montrer que tu nous soutiens et tu peux aussi partager cette vidéo dans ton entourage, ton réseau. Maintenant que les présentations sont terminées, je voulais voir un sujet hyper important avec toi, c'est celui des breakpoints. C'est parti. Donc les breakpoints, ce sont les points, on va dire les points pour changer d'un écran à un autre. Donc en gros, quand tu vas passer de mobile à tablette, etc. Regarde, je vais te montrer. Donc là, je suis sur un site, une marketplace qui s'appelle OpenSea, marketplace de NFT. Limite le sujet, on s'en fout. Et là, tu vois, je vais réduire la taille de mon écran et tu vas voir que le design va changer. Voilà, bon, ça, je pense que tu connais. C'est ce qu'on appelle aussi le responsive. Et sauf que ce responsive, il s'active par rapport à des données, ces fameux breakpoints, c'est-à-dire un certain nombre de pixels auquel l'écran va changer. Donc on va passer en mobile, là tu vois on est passé en mobile, tablette, etc. Okay. Pourquoi c'est hyper important de définir ces breakpoints en tant que designer? La raison elle est assez simple. D'un côté utilisateur, tu vois, tu peux pas avoir le même affichage d'un écran d'ordinateur sur tablette ou sur mobile, ou d'un ordinateur petit avec un petit écran en 1024 vs un 1980 par exemple. L'affichage va être différent, les éléments vont être étirés si tu ne donnes pas les bonnes instructions aux développeurs lorsqu'ils vont intégrer. Donc très important de pouvoir définir ces breakpoints ainsi que les designs pour chaque type d'écran. Et côté développement, bah justement tu vas leur faciliter la tâche parce que si tu donnes à un développeur une seule instruction pour un type d'écran, bah après il va suivre ces instructions pour les autres types d'écran. Et du coup, bah, ça va se faire un peu n'importe quoi. On va laisser la place au hasard. Alors que toi, en tant que designer, c'est à toi de donner les instructions et les bonnes guidelines aux autres. Maintenant, comment on fait pour définir ces breakpoints? Alors, il y a plusieurs techniques. Tu peux te référencer à des documentations. Donc, par exemple, tu prends celle de Tailwind CSS. Donc, ici, tu vois, il m'indique mes breakpoints. Donc, en gros, mobile, tablette, etc. Là.
Enfin, en gros, mobile, tablette, tac, là ça passe en tablette, là ça passe en ordinateur, etc. Donc là, il s'arrête ici à 1536, mais tu peux définir les breakpoints comme tu veux. Tu as aussi celle de Apple, que tu peux parcourir sur les layouts. Et après, bah, tout va dépendre aussi de la documentation que tu veux suivre. Moi, une chose que j'aime bien faire, quand tu n'es pas dans une documentation spécifique, c'est de prendre pour référence soit des sites similaires, enfin des applications similaires, concurrentes ou non, ou du moins similaires sur le type de produit. Donc là, je vais repartir sur mon OpenSea. Imaginons que vous faites une marketplace de NFT ou une marketplace tout court. Tu peux te référencer à OpenSea. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir dans l'inspecteur. Et ici, ben, on voit que je suis en 1234. Et je vais pouvoir identifier quand est-ce qu'il y a les breakpoints. Donc je réduis mon écran. Là, je vois que j'ai changé. La nav, elle change. Donc la nav, c'est ce qu'il y a au-dessus. Là, on voit, tac, quand je passe en dessous de 1200. Donc là, mon breakpoint, on sait qu'il est à 1199 pour passer d'un écran de 1200 pixels à dessous. Donc bien sûr, après, tu peux faire ça avec tous les types d'écrans et aussi surtout avec les grands écrans pour voir ce qui change. Souvent, ce qui change au bout d'un moment, ce sont les marges sur les côtés et la nav. Donc ensuite, c'est à toi d'adapter le design et de voir comment ton interface va réagir par rapport à ça. Ce que j'aime bien faire aussi, et ça c'est le petit tips en plus, le petit cadeau, c'est d'utiliser un plugin sur Figma qui s'appelle Breakpoint. Logique, tu vas me dire. Et en fait, cet outil te permet de visualiser tes breakpoints, mais via Figma. Parce que la problématique, c'est que tu vas faire des écrans sur ton Figma, ils ne sont pas encore intégrés, et tu ne pourras pas jouer avec cet inspecteur ou vraiment voir à quoi ça ressemble live. Et cet outil Breakpoint te permet de le faire. Donc c'est très simple, tu vois, par exemple ici, te mettre une version d'essai sur Breakpoint. Et là, en fait, on voit que quand j'étire, je change de type d'écran. Donc là, tu vois que les éléments, ils changent par rapport à des breakpoints qui sont définis juste au-dessus. Voilà. Donc l'outil est plutôt cool. Il y a 15 jours d'essai, sinon c'est 18$ sur Gumroad. Et franchement, au lieu d'acheter ta pizza ce soir, achète cet outil. C'est vraiment cool. Si tu es en freelance par exemple et que tu proposes tes services de design, ben, ça apporte toujours un truc en plus pour tes clients. Et même si c'est pas pour tes clients et que ben, tu es dans une boîte et que tu es designer, ben, pour l'équipe développement, c'est toujours cool de voir à quoi ça ressemble des designs plus ou moins live. Surtout pour eux, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais te montrer comment on fait sinon. Donc là, c'est avec les versions qu'ils me proposent. J'ai pas de design pour m'en parler dispo. Mais en gros, tu mets Breakpoint. Donc tu installes le truc. Tu prends ton free trial. Et donc tu fais ça. Tu sélectionnes donc tu mets New, tu sélectionnes. Et donc là, tu vas venir paramétrer ton Breakpoint. Donc ici, on voit que par défaut, il me met ça. Donc tu peux aussi paramétrer au niveau de la hauteur. Bon, là, on va pas le faire. Moi, perso, j'utilise pas. J'utilise vraiment que la longueur. Donc là, on voit que c'est déjà paramétré, prédéfini ici, mais que le prochain breakpoint sera 1023. Donc on va rentrer 1023. Et ensuite, c'est 1024 mort. Donc là, il met 1280 par défaut, mais ça aurait pu être plus l'infini. On va sélectionner nos écrans. Voilà. Hop, et là, ça apparaît ici. Donc plutôt simple à utiliser. Même très simple à utiliser. Ce sera tout pour cette première vidéo d'introduction. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, pense à t'abonner, ça fera vraiment plaisir. On va faire un truc, si t'es arrivé jusque là, mets breakpoints en commentaire. Pense à nous suivre aussi sur les autres réseaux, Instagram, TikTok, LinkedIn et Twitter. Tout est dans la description. Je te mets aussi toute la documentation qu'on a vue en description. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu as aussi notre site web en description et tu peux prendre un rendez-vous avec nous et puis on peut voir ce qu'on peut faire. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à la prochaine. C'était Lucas. Ciao!